Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir avec vous les tout nouveaux tripacks de la toute dernière série EV 8.5 Évolution Prismatique. La série sort le 17 janvier, c'est dans presque un mois et j'ai déjà pu me dégoter les premiers tripacks. Attention donc, vidéo en exclu mondial, j'espère que vous serez nombreux à mettre un like et à me dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. C'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, donc je compte sur votre soutien. On est donc parti pour s'ouvrir ces magnifiques tripacks. Ah oui, non, non, non. En fait, je vous ai un peu menti. On va parler de 8.5 aujourd'hui, mais on n'ouvrira pas de booster. Désolé à ceux que le titre et la miniature ont pu bait, mais restez bien, on va parler de choses très intéressantes. Parce qu'effectivement, 8.5 sort le 17 janvier, mais on a déjà le droit à des vidéos d'ouverture, on a déjà le droit à des stories filmées dans les coffres de voitures, avec des items qui ont fuité dans certains magasins, et où les scalpers et les youtubeurs se targuent d'être les premiers à acheter. Puisque vous vous en êtes certainement rendu compte, on est actuellement dans une course au like, dans une course aux vues, dans une course à l'exclu mondial, à qui ouvrira en premier, qui sortira la chase card en premier, qui même la fera grader en 10 pour la revendre hyper cher aux pigeons. Je fais donc cette vidéo aujourd'hui non pas pour ouvrir des boosters, mais bien pour vous parler de V8.5 Évolution Prismatique. C'était pas du tout une vidéo prévue à la base, mais quand j'ai vu les différentes stories, les messages sur Discord, les vidéos popées, j'avais déjà prévu de faire une vidéo sur le sujet, mais disons que l'actualité me pousse à la sortir un peu plus tôt que prévu. On va donc parler aujourd'hui de ce phénomène qui est néfaste à la communauté, et je pèse mes mots parce que ce qui est en train d'être fait est totalement illégal. Il y a des dates de sortie qui doivent être respectées par les magasins et également du coup de facto par les youtubeurs, par les vidéastes, par tout un tas de monde. Les dates de sortie, ça vient d'un planning défini bien en amont et voir des séries comme 8.5 qui sont déjà disponibles à la vente presque un mois avant la sortie, ça me fout un peu la rage. Je vous l'ai dit, c'est donc totalement illégal et voir des David Lafarge, voir des Kibiki, voir des Ilan Dubourg-Palette, j'ai absolument rien contre eux personnellement, mais je trouve que leur comportement à ce sujet est assez néfaste. En faisant la course aux vues pour être le premier à ouvrir des boosters sur leur chaîne, quand bien même ce n'est pas dans un optique de revente, c'est quand même ultra néfaste. Ça crée une hype, forcément, mais ça va aussi entraîner une forte sollicitation des magasins. La série aura fuité dans certains magasins King Jouet, donc je suis pas du tout surpris si dans les prochains jours, les King Jouet sont assaillis d'appels. Les gens sont déjà comme des dingues à propos de cette série, ils vont l'être encore plus alors que la série n'est même pas encore sortie. C'est une série pour début 2025, on est encore en 2024, donc les magasins vont être assaillis d'appels, les employés vont devenir exécrables à force de recevoir appel sur appel pour la même chose qui en plus n'est pas encore sortie et que contractuellement ils doivent se tenir à ces dates de sortie, et donc pour une petite partie qui va faire n'importe quoi, c'est toute la filière qui va prendre. Je trouve ça regrettable, je trouve ça détestable. Il y a même des rumeurs comme quoi le King Jouet, celui de Brest en l'occurrence, est dans une zone où il y a énormément de scalpers. Des scalpers qui se seraient montés, qui se seraient ligués, qui auraient créé une ligue Pokémon, la ligue qui est censée organiser des tournois, mais ils n'en organiseraient pas et garderaient les boosters récompenses et les cartes staff, qui sont fournies gratuitement par Pokémon Company. Ce que je vous dis là est pas vérifié, mais ça me surprendrait pas beaucoup. On est donc dans une période actuelle où une série peut leaker, peut être mise à disposition un mois avant la sortie et ça n'a l'air de choquer personne. Évidemment, ce genre de comportement choque, mais je vois pas grand monde en parler publiquement sur les réseaux sociaux et sur YouTube parce que au-delà de quelques youtubeurs qui vont ouvrir des boosters en avance, il y a des ventes qui se préparent et je ne parle pas là de boosters vendus 2 jours avant la date de sortie officielle. Là, on est à près d'un mois de la date de sortie officielle et il y a déjà des boosters qui seront en vente dès 19h30 sur Vogue, qui d'ailleurs, selon les dires de David Lafarge, seront expédiés dès le lendemain. Donc les boosters ouverts parce que c'est du box break, seront disponibles chez plein de gens avant 2025. Et c'est le genre de truc qui va entraîner plein de dérives. Parce que David Lafarge a donc dû récupérer des quantités phénoménales de boosters, va les vendre à des prix abusés. Je serais pas surpris qu'il y ait des boosters qui se vendent à 40 balles pièce. Vogt va se prendre sa commission sur des trucs qui sont encore interdits à la vente. Et les petits chanceux qui auront eu des bons tirages vont essayer de les vendre à des prix affolants à des gens naïfs, impatients qui vont complètement FOMO. Je le répète si c'est pas encore clair, mais la date de sortie c'est le 17 janvier. Avant, c'est interdit de vendre. C'est totalement illégal. Et je vous dis pas ça parce que je serais dégoûté de ne pas avoir l'item en avance, etc. C'est de la manipulation de marché, c'est de la vente illégale, c'est totalement répréhensible. Et si cette vente est un carton,
croyez-moi qu'il va y en avoir beaucoup plus à l'avenir. On est déjà dans une période où c'est hyper compliqué de se procurer certains items, notamment sur les séries .5, alors je vous laisse pas imaginer le bordel que ça sera pour les prochaines. Et moi j'en ai un peu marre que le fun, que la hype de la sortie d'une série soit totalement détruite par ce genre de comportement. On a déjà connu ça avec Célébration, on a déjà connu ça par le passé, mais c'est vraiment un comportement toxique que je ne peux plus voir dans la communauté. Peut-être que les gens qui ont recours d'acheter à des scalpers en avance à des prix vraiment hyper chers, peut-être que ces personnes-là ne pensent pas à mal. Mais alors, il faudrait vraiment se remettre en question. Les gens que j'ai cités, David Lafarge, Kibiki, Ilan Dubourg-Palette, ils ont une grosse communauté. Certains plus que d'autres, évidemment. Et comme le disait si bien un illustre personnage, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Les vidéastes, les créateurs de contenu, les influenceurs, comme on les appelle, à faire la promotion de cette série un mois en avance, ils jouent à un jeu très dangereux. Puisque comme je vous le disais, c'est absolument illégal. Si tu n'es qu'acheteur, tu crains quand même moins que celui qui serait vendeur. Mais pour autant, c'est un comportement qui est vraiment pas ouf. Parce que vous êtes les premiers promoteurs de ce genre de comportement. Les enfants vous regardent, possiblement, ils vous adulent. Et les adultes, ils font pareil. Le nombre de personnes qui vont se mettre à acheter les annonces Vinted et Le Bon Coin à des prix mirobolants, alors que la sortie de la série est étalée de janvier à juin, et on ne parle même pas de potentiel restock ou reprint. S'il vous plaît, n'achetez pas des boosters à des prix de dingue, à 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros. Je ne serais malheureusement pas du tout surpris que des boosters se vendent à ces prix-là. La série, en plus, a l'air d'être ultra dure à compléter. Déjà que c'est une grosse série, une série best-of en plus. Donc si vous avez l'habitude de faire les autres séries, celle-là a quand même moins d'intérêt. Et c'est en plus une série qui sera très certainement la série la plus dure à compléter jamais vue. Puisque d'après les premières ouvertures qu'on a pu voir, les taux de drop sont vraiment horribles. Et c'est une série en plus où évidemment on a le droit à nos cartes classiques, avec également plus de 30 alternatives et avec 3 types de reverse. Les reverse classiques, les reverse Pokéball, les reverse Master Ball. En 18 boosters, je crois, David Lafarge n'est tombé que sur 3 reverse Pokéball et une reverse Master Ball. C'est dire à quel point cette série va être compliquée à compléter. Donc on aura forcément, évidemment, beaucoup de spéculation sur cette série. Je vous mets en garde une nouvelle fois, n'achetez pas des cartes alors que la série n'est même pas encore officiellement sortie. Et surtout, n'ouvrez pas des boosters pour trouver la carte qui vous intéresse. Ouvrir des boosters, ça n'est jamais rentable. Sauf éventuellement si vous trouvez des pigeons pour vous acheter vos cartes à des tarifs hors de prix. Mais ouvrir des boosters, peu importe la série, ça n'a jamais été rentable. En ouvrant des boosters, vous payez le prix de l'ouverture, le gambling, mais soyez assurés que vous ne retomberez pas sur vos pattes. En achetant à l'unité, vous n'avez pas le plaisir d'avoir ouvert la carte vous-même, mais au moins, financièrement, c'est quand même bien plus intéressant. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est donc pour vous mettre en garde. Je suis collectionneur, je suis joueur et j'en ai marre que la communauté soit le lieu de tous les dramas. Soutenez les bons comportements plutôt que de soutenir des comportements néfastes à vous, à la communauté. Ces youtubeurs que vous adorez tant, qui passent parfois par le côté obscur de la force, à acheter des boosters, à acheter des items beaucoup trop chers et ainsi soutenir un circuit parallèle qui fera beaucoup de mal à long terme sur la communauté, ne soutenez pas le comportement des gens qui achètent un item x2, x3, x4, x5 ou je sais pas, qu'ils soient vidéastes ou pas, hein, connus ou anonymes. Dans tous les cas, c'est une chose qui est vraiment pas à faire. Parce que si ces items-là, ils partent à des prix de fou, forcément, ça va créer une cote et donc tout le monde va s'engouffrer et vouloir vendre ces items à ces prix-là. Les séries 5 sont déjà bien assez chères comme ça en prix conseillé. Ne faisons pas le jeu des scalpers, ne les engraissons pas, puisque c'est un cercle vicieux où vous donnez votre argent à des personnes qui, en ayant plus d'argent, vident encore plus les rayons et peuvent ensuite se targuer d'être des bons collectionneurs, puisque parfois ils achètent des items très rares, des items très convoités et forcément ils peuvent mettre le prix pour ça. Que vous soyez collectionneur d'anciens ou collectionneur de récents, peu importe, vous n'êtes pas un bon ou un mauvais collectionneur tant que vous collectionnez par passion. N'engraissez pas ces personnes qui se font de l'argent sur votre dos, qui comptent sur votre naïveté, sur votre crédulité, sur votre impatience pour se faire un gros bénéfice. La série sort dans un peu moins d'un mois, on aura des nouveaux produits jusqu'en juin et possiblement des reprints et des restocks. Donc s'il vous plaît, comme j'ai pu vous le dire pour la vidéo McDonald's, pas de FOMO. D'autant plus que les scalpers tendent à vouloir redorer leur image. Il y a juste à voir la dernière vidéo de David Lafarge où il fait une passe D à Pokécop. Pokécop qui était vraiment le diable pendant la hype de 2021, qui se targuait de vider les rayons, de faire les plus gros bénéfices, avec des membres qui en avaient rien à foutre de la communauté, qui étaient même très heureux de scalper et de revendre immédiatement derrière. Ces gens-là ne sont pas du tout des gens recommandables. Si vous regardez cette vidéo et si vous en faites partie, eh ben j'ai peine pour vous. Donc les scalpers, peu importe l'image qu'ils veulent se donner, ce n'est pas de bon comportement. Et ça ne le sera jamais. Peu importe qu'on vous parle de communauté,
d'entraide, de passionnés qui veulent choper des items, qui veulent faire de bonnes affaires. Pokécop, ça n'a jamais et ça ne sera jamais le cas. Ces gens-là vident en magasin et sur internet des rayons entiers et qu'on ne me parle pas d'investissement parce que revendre aussitôt, ça n'est pas un investissement. C'est du flipping. Et c'est dégueulasse. Donc soutenez les petites boutiques indépendantes qui font des prix classiques, les prix conseillés. Ne faites pas le jeu des scalpers, ne faites pas le jeu des boutiques qui se servent de votre gentillesse, de votre soutien pour vous estorquer de l'argent. Des bundles à des prix mirobolants pour vous vendre du surstock avec des ETB à 150 € pièce, ou même juste des items vendus 10, 15, 20 € de plus que le prix conseillé, c'est à fuir absolument. La série évidemment va être très convoitée, mais elle sera produite sur le long terme. On aura plein d'items dans les magasins. On n'est plus en 2021 où Pokémon Company était surpris de la hype. Maintenant, ils ont pu anticiper et on le voit sur les séries récentes, les Zénith Suprême, 151. C'est des séries qui sont très convoitées mais qui sont produites en masse. Donc je conclurai sur ça. Pas de FOMO, faites bien attention à votre argent et à qui vous le donnez. Faites bien attention à soutenir des comportements vertueux pour la communauté et pas des comportements vicieux. Parce qu'à ce rythme-là, on dégoûte les collectionneurs, on dégoûte les familles, on dégoûte les enfants. Et des enfants, des familles qui ne se mettent pas à Pokémon à leur âge, c'est une licence, une collection qui va mourir dans les 10-20 prochaines années. Si Pokémon a autant de succès actuellement, c'est parce qu'on a été nombreux enfants à découvrir la licence, à kiffer ouvrir des boosters et jouer avec nos cartes. Si quand on était enfant, on aurait tous coffré nos boosters sets de base, bah ça vaudrait pas grand chose actuellement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré le titre et la miniature un peu bait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la cloche. C'est hyper important. Merci par avance de me soutenir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien et passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve vite. Ciao.